Imaginez un monde où vous avez une feuille blanche, vous êtes développeur, vous écrivez ce code sur cette feuille blanche. Et à la fin, vous appuyez sur un petit bouton lecture. Et on va interpréter votre code, l'exécuter, provisionner les ressources pour vous et rendre votre programme disponible au plus grand nombre en, au final, un seul clic. Et bien en fait, ce monde, il existe déjà. Et dans Azure, c'est du serverless et ça s'appelle Azure Function. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Une fonction dans Azure est toujours représentée par ce petit éclair jaune que vous voyez sur votre écran. Et d'ailleurs, cet éclair jaune, il est toujours entouré d'un signe inférieur et un signe supérieur, comme on peut le retrouver pour celui du réseau virtuel. Cette vidéo va s'adresser à ceux qui connaissent déjà Azure, d'ailleurs ceux qui sont déjà familiers avec tout ce qui est développement et serverless. Vous l'avez compris, au lieu de vous préoccuper de la mise à jour, du déploiement, de la maintenance des serveurs qui vont exécuter votre code, eh bien Microsoft Azure va le faire pour vous et va mettre à disposition ses ressources et vous ne payerez que ce que vous consommez. Moralité dans le serverless, la logique est que si vous n'exécutez pas du code, alors vous n'êtes pas facturé. Donc le temps d'exécution de votre code va vous être facturé. Et c'est très intéressant comme concept. Je paye que ce que je consomme. Moins il y a d'utilisateurs, moins je paye. Plus j'ai d'utilisateurs, plus mon code va être exécuté, plus je paye. Dans Azure, une fonction est un service pass. Donc c'est un service qui est managé par Microsoft. Ce service pass, cette fonction, nécessite pour exécuter votre code ce qu'on appelle un trigger, un déclencheur en français. Alors un trigger, c'est quoi ? Ça va être par exemple un événement qui a lieu sur un autre service Azure. Ça peut être aussi le temps qui passe. On peut planifier l'exécution de votre code suivant des intervalles. Et ça peut être aussi l'appel d'une URL, c'est-à-dire quand vous allez taper l'URL de la fonction dans votre navigateur, automatiquement le code associé à cette fonction va être exécuté dans Azure. Une fonction vous permet d'exécuter votre code en Java, en .NET, en Python ou même en PowerShell. Donc cette fonction va supporter plusieurs langages de programmation. Et bien entendu, cette fonction, comme on peut l'appeler via une simple URL, il va falloir sécuriser cette URL. Et pour sécuriser cette URL, on va utiliser différents moyens qu'on verra dans une prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit précédemment, une fonction peut s'interfacer avec d'autres services Azure. Alors un exemple concret. Imaginez, vous avez un radar qui flash un automobiliste parce qu'il a fait un excès de vitesse, tout simplement. Donc il va prendre une image de l'automobiliste, il va prendre une photo de l'avant de son véhicule avec sa plaque d'immatriculation. Cette image, elle va être stockée sous format blob dans un compte de stockage dans Azure. Et automatiquement, on va avertir la fonction qu'il y a une nouvelle image, donc qu'il y a un nouveau blob dans ce compte de stockage. Et cette fonction, elle, son rôle, ça va être de prendre l'image, de regarder s'il y a du texte et de récupérer le texte. Et à partir du texte, donc de la plaque d'immatriculation qui est dans l'image, de générer un PV de manière automatisée. Voilà un exemple d'utilisation de fonction. Je vous ai expliqué les concepts de base d'une fonction. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est du concret, c'est comment créer une fonction et comment exécuter le code d'une fonction dans Azure à partir d'un trigger. Et par exemple, je vais prendre le trigger HTTP. Donc, je vais dans groupe de ressources. Dans groupe de ressources, je vais prendre mon fameux groupe de ressources RGDMoATT depuis le portail Azure. Et dedans, je vais cliquer sur le bouton créer. Et en cliquant sur le bouton créer, je vais aller dans le marketplace, taper fonction et créer donc ce qu'on appelle une application de fonction, une fonction app en anglais. Ici, je clique sur le bouton créer. Donc là, je vais avoir à nommer ma fonction et à lui définir en fonction de ce nom un nom de domaine. Donc ma fonction a une URL qui sera unique, vous l'avez compris. Donc dans mon cas, je vais taper fonction app démo pp et a priori Azure me dit ok, ce nom de domaine n'a jamais été pris, donc aucune fonction ne porte ce nom. Et vous voyez que l'URL sera en azurewebsite.net. Ensuite, je vais définir le code qui va être exécuté dans ma fonction. Ça peut être du .NET, du Node, du Python, du Java, du PowerShell ou un autre langage que vous aurez choisi. Dans mon cas, je vais choisir du .NET. Et en version, pourquoi pas, allez, du 6. Et puis là, je vais définir la région d'appartenance de ma fonction. Et puis, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton vérifier créer et sur le bouton créer en bas à gauche.
après quelques instants, on va dire 30 secondes, 1 minute, ma fonction va être créée. J'ai plus qu'à cliquer sur le bouton accéder à la ressource. Ici, on peut retrouver dans l'interface de gestion de ma fonction l'URL associée à ma fonction. On peut voir aussi que ma fonction fonctionnera sur un système d'exploitation Windows auquel je n'aurai pas accès, puisque pour rappel, c'est un service PaaS. Et puis ce qui va nous intéresser à gauche, c'est justement les fonctions. Donc les fonctions, c'est des bouts de code que vous allez exécuter en fonction de trigger. Donc le premier point, la première étape à respecter va être de cliquer sur le bouton créer et de choisir le déclencheur de votre fonction, le trigger justement. Donc le déclencheur de votre fonction peut être par exemple l'appel d'une URL depuis votre navigateur, ou ça peut être le temps qui passe. Et il y a d'autres triggers, comme vous le voyez, qui sont proposés par Azure. Dans mon cas, comme je vous l'ai dit au début, je vais choisir d'exécuter mon code dès lors où l'URL est entrée, saisie dans mon navigateur. Donc je clique sur HTTP Trigger et je vais cliquer sur le bouton Créer. Une fois que le trigger a été créé par Azure, dans l'interface, vous allez pouvoir cliquer sur Code plus test. Dans Code plus test, on va retrouver un exemple de code qui est proposé par Microsoft à destination des développeurs. Alors qu'est-ce qu'il donne comme exemple ce code? Eh bien, il attend en entrée un paramètre, le paramètre name, qui va définir votre nom. Par exemple, dans mon cas, Phil. Et ce paramètre name va être utilisé par la fonction pour dire « Salut Phil, ce trigger HTTP fonctionne correctement ». Donc pour utiliser la fonction, on a vu que le trigger, donc pour exécuter le code de la fonction, on a vu que le trigger c'était l'appel d'une URL. Et la première chose à faire, c'est de récupérer l'URL de la fonction. Et pour cela, très simple, on a un bouton qui est mis à disposition. Obtenir l'URL de la fonction. Une fois que j'ai récupéré l'URL de la fonction et que je l'ai copié à l'aide de ce petit bouton dans le presse-papier, eh ben, j'ai plus qu'à ouvrir un nouvel onglet dans mon navigateur, coller l'URL de ma fonction, finir par le paramètre name et faire un petit égal et dire Phil. Et à ce moment-là, vous le voyez, ma fonction fonctionne. Et là, dans ces cas-là, ma fonction me dit Hello Phil, ce trigger HTTP fonctionne correctement. Rappelez-vous que je vous ai dit en introduction dans cette vidéo qu'une fonction pouvait vous être facturée par rapport au temps d'exécution de votre code. Et bien justement, on va aller regarder dans surveiller sur la gauche combien de temps mon code a été exécuté, combien de millisecondes ont été nécessaires pour exécuter mon code, et logiquement Azure me facturera le temps d'exécution de ce code. Donc ici on peut le voir, regardez, la durée d'exécution de mon code a été de 15 millisecondes, donc ça a été relativement rapide, et on voit que la requête est survenue à telle heure, tel jour, et puis en cliquant sur le journal, on va pouvoir avoir les logs d'activité de la fonction. J'espère, messieurs, dames, que cette vidéo vous a plu. S'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, ce qui me permettra moi de savoir ce qui vous intéresse. Et puis pour terminer, comme d'habitude, abonnez-vous. Preview.